France Inter. Histoire du monde, Anthony Bélanger, vous avez repéré une enquête du quotidien américain Wall Street Journal. Un papier très fouillé sur l'état du transport aérien commercial russe. Et pour être honnête, ce n'est pas la première fois qu'un quotidien états-unien s'intéresse à la question. Le Washington Post, il y a 3 semaines, publiait déjà une enquête, mais beaucoup moins documentée. Reste que la conclusion des deux est au fond la même. Les compagnies aériennes russes souffrent. Elles souffrent de ne plus avoir accès aux fournisseurs occidentaux, alors que leur flotte est aux 2/3 composée d'avions étrangers, notamment Boeing et Airbus. Mais pas seulement. Le Brésilien Embraer, lui non plus, n'assure plus la maintenance de ses avions en Russie. Et ça, c'est le résultat des sanctions qui ont été adoptées après l'invasion de l'Ukraine. Sitôt l'opération spéciale de Vladimir Poutine engagée, les avionneurs occidentaux ont cessé toute collaboration avec Moscou. Plus de pièces détachées, plus d'opérations de maintenance des avions, plus d'actualisation des logiciels de bord, plus rien. La Russie a réagi en adoptant une série de lois d'urgence. Les compagnies russes peuvent effectuer leurs propres révisions techniques et les délais entre chaque révision ont été rallongées. Elles peuvent aussi faire fabriquer des copies de pièces de rechange. Les transporteurs aériens ont même été autorisés à cannibaliser leurs avions pour récupérer les pièces détachées. Pour la principale compagnie régionale russe, elle s'appelle S7. Cela signifie 2 ans plus tard, entre maintenance et cannibalisation, qu'un 5e de sa flotte est cloué au sol. Mais est-ce que ça a été efficace tout de même ? Alors, dans un premier temps, oui, l'Agence fédérale de l'aviation russe en est d'ailleurs vantée, expliquant par exemple n'avoir recensé que 400 incidents techniques de janvier à novembre de l'année dernière, 2% de moins que l'année précédente, année de la première des sanctions aussi occidentales. Sauf que tout cela relève de la bravade, voire de la propagande. Les Russes ont en fait érigé la débrouillardise et le contournement des sanctions occidentales en art. À titre d'exemple, beaucoup d'avions russes effectuent désormais leur maintenance en Iran. Donc si je résume, selon les Russes, tout va bien, mais que dit l'enquête du Wall Street Journal ? En fait, elle dit la réalité. La réalité, c'est que l'année dernière, l'aviation russe a connu 2 fois plus d'incidents aériens graves qu'en 2022 et que ce constat ne fait que s'emballer au fur et à mesure de l'année. En clair, les expédients ne peuvent pas tout. Les Russes manquent ainsi cruellement de systèmes de freinage et de trains d'atterrissage. La débrouillardise ne remplace pas les connaissances techniques nécessaires pour fabriquer tout bêtement les énormes pneus d'avion. Quant aux avionneurs russes, ils sont incapables pour le moment de prendre la relève. Sukhoi a certes fièrement mis en service un avion régional tout neuf, c'était en 2008, le Superjet 100, sauf qu'il s'agit d'un avion construit avec la France, qui a arrêté sa collaboration. La réalité est donc cruelle, les Russes assurent que les sanctions ne les handicapent pas, les données brutes et indiscutables compilées par le Wall Street Journal prouvent le contraire, et ce constat peut être étendu à tous les domaines de l'économie russe.